Là, je viens d'arriver dans l'une de nos fermes où nous faisons la production des pondeuses. Je pense que vous connaissez cette ferme-là. Ici, l'élevage se fait sur la dalle. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ici, là, le monsieur a décidé de faire la production des pondeuses sur la dalle de sa maison. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos ici pour montrer tout ce que nous faisons, histoire que vous soyez vous aussi inspirés. Parce que quand on parle de pondeuses, c'est rentable si les choses sont bien faites. D'accord? Si vous maîtrisez comment faire l'activité. Ici, ce n'est pas une vidéo en tant que telle. C'est pour faire une courte vidéo rapidement, histoire de vous enrichir une fois encore. Voilà, la ponte a commencé. Hein. Pour le moment, je ne vais pas faire la vidéo sur la ponte. Parce que toujours quand nous faisons la production comme ça, je vous montre les résultats. Donc ici, ce n'est pas pour vous montrer les résultats. La ponte a commencé, ça fait 2 jours, 3 jours comme ça. Donc là, ici, c'est les œufs qu'on a commencé à récolter. Lorsque la ponte commence, c'est pas que un jour vous allez vous lever et puis bam, dans le poulailler vous avez 500 œufs, vous avez 700 œufs, vous avez 800 œufs. Parce que lorsqu'on parle de pondeuses comme ça, le taux de ponte peut aller jusqu'à 90%. D'accord? Donc là ici, la ponte a commencé, ça commence un peu et ça monte graduellement. Et à un moment donné, vous allez voir que ça sera beaucoup plus stable. Donc voilà déjà les œufs qu'on récolte. Et le problème c'est que quoi? Je vous ai dit que quand ça ne va pas, je vous dirai que ça ne va pas. Et quand les poules commencent généralement la ponte, vous pouvez constater que 2, 3, 4 poules comme ça peuvent mourir. Sous l'influence, sous l'effet de la ponte. Vous voyez, il y a certains poules qui peuvent bien évidemment mourir. Et si vous n'êtes pas averti, vous allez penser que non, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, ça va arriver. Mais quand la ponte commence, après 2 semaines comme ça, vous n'aurez plus ça. Ça va s'arrêter. Donc quand on parle de la mortalité, c'est aussi ça. La mortalité au niveau des pondeuses, ça se calcule déjà à partir du premier jour jusqu'à la phase adulte, jusqu'à la fin d'ailleurs. D'accord? Donc chez les pondeuses, vous ne devez pas dépasser 5%. Et donc quand ça a commencé, le monsieur a tellement eu peur, il dit que oh Lucien, qu'on a eu 2 poules là, qui sont partis. Et bon, je me suis dit je vais venir, comme je suis en train de leur faire un suivi, je vais venir voir ce qui se passe. Si ce n'est pas une maladie, tout d'abord moi je sais que c'est normal, d'accord, ça arrive, quand la ponte commence, ça arrive. Et après ça va s'arrêter. Donc là, voilà déjà les œufs qu'on va récolter. Je ferai une vidéo pour vous présenter les résultats, pour vous présenter les challenges qu'on a eu à rencontrer au cours de cette production. Et voilà. Alors, comme le monsieur a peur, j'ai décidé de venir voir. Mais en attendant, je vais vous montrer ce jeune homme là. Je vais vous montrer ce jeune homme. S'il vous plaît, venez. Ce jeune homme qui est ici. Je vais vous montrer ce qu'on veut faire en fait. Ouais. Ici, vous avez les cailles. Ce sont les cailles ici. Les cailles que le monsieur a décidé de faire. Ne serait-ce que pour la consommation des œufs. D'accord? C'est les cailles ici. C'est les cailles. Donc c'est ici qu'on les avait démarrés. C'est ici qu'on avait démarré les poussins. Et regardez, vous voyez, il y a un mâle. Un mâle. Bon, voilà. Ici, on a essayé. Bon, il y a d'autres également là-bas. Il y a également d'autres de l'autre côté. Ici, ce que nous voulons faire, c'est d'essayer de croiser le mâle avec les femelles. Pour obtenir quoi? Les œufs fertiles. C'est pour obtenir les œufs fertiles. Et les œufs là, nous allons essayer de les incuber et suivre les poussins, voir ce que ça va donner. Puisque quand on a acheté les légons blanches, ces pondeuses là, quand vous achetez les pondeuses, il peut y arriver d'avoir des mâles dedans. Donc vous allez voir des coques comme ça à l'intérieur. C'est-à-dire lorsque vous allez, ces sujets-là vont. Puisque quand on fait la production des œufs, des poussins d'un jour, on fait toujours ce qu'on appelle le sexage. Le sexage consiste tout simplement à séparer les femelles des mâles. Mais il peut arriver justement d'avoir certains mâles qui seront danseurs. Vous voyez, c'est lui qui fait le bruit comme ça. Hein. C'est lui qui fait le bruit comme ça. Donc il peut arriver d'avoir certains mâles dans les femelles qu'on a achetées. Donc c'est ce qui est arrivé dans les 1000 pondeuses comme ça. Peut-être que vous allez trouver 4, 5, 6 mâles. Donc nous on a décidé maintenant de prendre ces mâles et de les croiser avec les légons même. D'accord? Voir ce que ça va donner. Ou soit carrément on va prendre ces mâles là, croiser avec d'autres femelles, peut-être les races locales, et voir ce que ça va donner. On ne sait pas si réellement le fait de les mettre ensemble, tout d'abord on va obtenir des œufs fertiles, mais on ne sait pas quel serait le comportement un peu des sujets. Donc ce sont des trucs comme ça qu'on peut faire dans les fermes, d'accord, pour avoir des souches ou des races beaucoup plus performantes. Bon, ce n'est pas le but de la vidéo.
Ici, comme le monsieur a peur, je vais vous présenter une plante. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Je vais vous présenter une plante. D'abord, déjà, quand vous avez une ferme, d'accord, vous devez tous les jours surveiller ce qui se passe dans le poulailler. Tous les jours. D'accord? Vous devez surveiller ce qui se passe dans le poulailler. Donc, déjà, vous devez venir régulièrement voir comment les fientes à l'intérieur se présentent. D'accord? Comment les fientes se présentent s'il n'y a pas de maladie. Donc là, ici, quand nous... Je vais essayer de faire ça rapidement avec vous. Hein. Je vais essayer de faire ça rapidement avec vous. Bon, vous voyez, quand je vois des fientes comme ça, regardez, ça. Quand je vois ça, on peut penser que c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie. On venait d'utiliser un anticoccidien. On avait commencé l'utilisation d'un anticoccidien. Il y a une maladie chez les volailles qu'on appelle justement la coccidiose. Et la coccidiose, quand elle est vraiment à une phase beaucoup plus avancée, elle peut beaucoup tuer les sujets. Donc ça, quand vous voyez ça comme ça là, ce n'est pas encore à une phase de maladie. Juste que les poules sont en train de libérer ça. Donc quand vous faites le traitement anticoccidien, vous allez constater ça très souvent dans le poulailler. Parce que les poules sont en train de libérer ça. Donc ça, ce n'est pas encore une maladie. Mais quand vous allez voir que c'est réellement du sang, une diarrhée qui est réellement du sang, c'est en ce moment-là qu'on va parler réellement de la coccidiose. D'accord? Bon, voilà, donc chaque matinée, vous êtes censé faire cette activité là dans le poulailler, voir ce qui se passe, voir la nature des fientes, s'il y a un problème. Voilà, c'est un peu ça. Ici, là, l'eau, là, vous devez régler ça. Hein. Vous devez régler ça, c'est trop beaucoup dedans. Quand c'est beaucoup comme ça, les poules vont salir ça. Et voilà, tout ça là, c'est pas bon. Donc, réglez ça pour que ça soit juste un peu. D'accord? Donc, la meilleure qualité d'un éleveur, si vous avez des éleveurs, la meilleure qualité d'un éleveur, c'est sa capacité à observer. D'accord? Chaque fois que vous devez rentrer dans le poulailler, vous ne devez pas surtout vous en éloigner. Et voilà tout ce qui se passe. Bon, ici, il n'y a rien comme problème. Mais le truc, c'est que quand la ponte commence, vous pouvez constater qu'il y a certains poules qui vont mourir sous l'influence de la ponte, justement. Donc, ce que nous allons faire ici, comme le monsieur a peur, je leur ai dit, bon, on va faire un truc simple, un truc naturel, qui n'aura aucune influence. Et bon, moi, je ne parle pas de ces trucs-là sur ma chaîne, les moringas et autres. Mais je vais vous montrer ce qu'on va faire. D'accord? Ce que nous allons faire, je vais vous montrer ça. Rentrez là, sortez et puis je vais fermer. Voilà. Voilà, ce que nous allons faire ici, c'est simple les amis. Vous voyez, comme le monsieur a peur, ça ne dérange pas. C'est des herbes. Ça c'est le moringa, d'accord? Moi je ne parle pas de ça. Et le moringa, quand vous voyez ça comme ça, ce sont ces feuilles-là. Donc ce sont les feuilles de moringa. Vous pouvez trouver ça partout. Hein. Ce sont les feuilles de moringa. Et ici, comment est-ce que nous allons utiliser ça? Tout d'abord, qu'est-ce que le moringa fait? Le moringa, c'est un antibiotique. D'accord? C'est un antibiotique naturel. Et en utilisant ça chez les sujets, eh bien, vous renforcez leur système immunitaire. On avait parlé de Covid-19. Lorsqu'on a parlé de Covid-19, on nous disait de prendre telle chose, de prendre l'artémisia et autres. Et le but, c'était justement de renforcer le système immunitaire. Parce que quand le système immunitaire est faible, eh bien, vous êtes susceptible, vous êtes plus exposé, plus vulnérable aux maladies. Donc ici, pour éviter certaines maladies chez les poules, eh bien, on leur donne du moringa pour, dans un premier temps, renforcer leur système immunitaire. Et quand vous voyez le moringa comme ça, c'est toujours notre coque là. Quand vous voyez le moringa comme ça, le moringa c'est un complément alimentaire. Le moringa est riche en calcium. Le moringa est riche en phosphore. Donc ça, par moment, vous pouvez donner ça à vos poules. Et le moringa est riche en vitamines. Très important de le dire. Donc par moment, vous pouvez donner ça à vos poules, que ce soit les races locales, les hybrides, vous pouvez leur donner ça. Les poulets de chair, vous pouvez leur donner ça. Il arrive très souvent dans les fermes de constater des mortalités que vous ne comprenez pas. Cela a été arrivé dans une ferme là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous récoltez juste les feuilles de moringa comme ça. D'accord? Vous mettez ça dans l'eau, vous frottez correctement
vous prenez la solution et vous l'ajoutez à leur eau de boisson. Aussi simple que ça. Vous n'allez pas trop doser. Il n'y a pas, les gens donnent des doses, il n'y a pas vraiment une dose comme ça qu'il faut respecter. Vous faites ça, vous mélangez à leur eau de boisson. Tout dépend de l'état de la maladie ou la situation, comment la situation se présente dans la ferme. Sinon, ce que nous voulons faire tout simplement ici, c'est que nous allons essayer de récupérer la solution. Vous pouvez piler ça dans un mortier, vous faites ça à la main. D'accord? Nous allons récupérer la solution et mettre dans leur eau de boisson. D'accord? En le faisant, nous sommes en train de leur apporter également certains compléments. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire ici tout simplement? Donc, si vous avez une faible et qu'il arrive que vous rencontrez des soucis, des mortalités que vous ne comprenez pas, donnez-leur ça. C'est une herbe fétiche. C'est une herbe qui fait des miracles en élevage. D'accord? Cela ne veut pas dire que vous devez leur donner ça à tout moment et non. C'est quand une situation se présente. Et par moment, ça veut dire tout simplement que à un moment donné, au cours de la position, vous leur donnez ça pour renforcer les systèmes immunitaires. Quand une maladie se présente, eh bien, elles ne sont pas aussi faibles. Les poules ne seront pas aussi faibles à, voilà, attaquer la maladie. D'accord? Et s'il y a une maladie, en ce moment-là, prenez ça, cherchez ça. Normalement, dans une ferme, dans toutes les fermes, vous devez avoir ça. Déjà, si vous voulez installer une ferme, je vous conseille de chercher ça et de, voilà, commencer la production. Vous allez mettre ça dans le champ, dans votre ferme, dans votre futur. Là, comme ça vous permettra. Ça également, on ajoute ça aux aliments, hein. Donc, la provence comme ça. Vous allez récolter ça comme ça, d'accord? Vous gardez ça à l'ombre. Vous n'allez pas exposer ça au soleil. En les exposant au soleil, et bien tout simplement, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez détruire les éléments nutritifs qui sont dans ces feuilles-là. Donc, vous gardez ça à l'ombre, ça va se sécher. Après, vous pilez, vous ajoutez à leur aliment. Pour ça, carrément, vous prenez la solution, vous mélangez à leur eau de boisson. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Il n'y a aucun problème. Mais ça permettra quand même de les renforcer, leur système immunitaire. Sans oublier, les expérimentations faites avec les feuilles de moringa ont révélé, on fait ça dans notre centre de recherche, ont révélé que les feuilles de moringa permettent chez les poules pondeuses de bien jaunir le jaune de l'œuf. D'accord? Quand vous prenez l'œuf comme ça, il y a le jaune de l'œuf qui est à l'intérieur. Donc, les feuilles de moringa permettent de bien jaunir ça. Bon, en production, on utilise les concentrés. Il y a un concentré qu'on appelle concentré jaunissant qui permet justement d'avoir le jaune de l'œuf bien foncé. Puisque la qualité d'un œuf comme ça est évaluée par rapport aussi à la couleur du jaune de l'œuf. D'accord? Donc, les expérimentations faites prouvent que les feuilles de moringa ajoutées à l'aliment des volailles permettent tout simplement de bien jaunir le jaune de l'œuf. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez le mélanger. Il y a le moringa, il y a le leucena. Mais le moringa est beaucoup plus efficace que tous les autres. Donc voilà, c'est juste cette petite information que je voulais vous balancer dans cette vidéo. Je reviendrai, d'accord? Ici, là, ce n'est pas pour vous présenter les résultats. Je reviendrai la semaine prochaine. Disons, si vous voyez cette vidéo, après quelques jours, je vais publier une vidéo où je vais vous présenter les résultats de cette ferme. Alors, ici, je vous parle du business. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture globalement, puisque nous importons beaucoup de denrées alimentaires. Et je parle du développement, je parle de tout ce qui peut faire parler l'Afrique. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Lucien Akpeli. Et ici, là, je vous demande tout simplement de vous abonner, partager massivement les vidéos. À très bientôt, les amis.